Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui du principe de détection par les ultrasons. Alors pour vous parler de tout ça, voilà un petit montage avec ici un système qui servira en même temps d'émetteur et de récepteur ultrasons et ici un milieu homogène qui pourrait représenter à peu près n'importe quoi. Comment est-ce que ça fonctionne? Tout d'abord, l'émetteur envoie une onde en direction du milieu. Cette onde, lorsqu'elle est envoyée, on peut la détecter sur un système d'enregistrement tel qu'un oscilloscope. En arrivant à la surface du milieu, cette onde est réfléchie et elle revient vers le récepteur. On peut donc enregistrer ici au niveau du récepteur un petit pic qui correspond à l'onde reçue. Seulement, toute l'onde n'est pas réfléchie. Une partie de l'onde qui arrive à la surface du milieu va entrer, pénétrer dans le milieu et elle va à nouveau subir une réflexion ici à la sortie du milieu, puis elle va pouvoir retourner jusqu'à l'émetteur. De cette manière, on va recevoir un deuxième pic ici sur le système d'enregistrement. On remarquera au passage que l'amplitude de ce deuxième pic ici est plus petite que ce premier pic. Pourquoi? C'est parce qu'une partie de l'onde a été amortie, a été atténuée en traversant le milieu. Alors, ce principe de la détection par les ultrasons est utilisé, par exemple, dans les sonars pour étudier les fonds marins. On retrouvera ici, au niveau du bateau, l'émetteur et le récepteur à ultrasons. Lorsque l'émetteur envoie une onde, un ultrason, en direction du fond, cette onde est réfléchie et revient pour être enregistrée par le récepteur. Alors, ici, le pic d'émission et le pic de réception. Plus on augmente la profondeur, ici, plus on augmente la distance parcourue par l'onde, plus on voit que le décalage entre l'émission et la réception est grand. Effectivement, l'onde met plus de temps pour faire un aller-retour. Alors, que se passe-t-il lorsque on va avoir, voilà, comme par ici, un petit banc de poissons qui se déplace? Alors, le bateau de pêche avance ici. On remarque que le pic se décale puisque la profondeur ici est plus grande. L'onde met plus de temps pour faire son aller-retour. Et lorsque je vais avoir un obstacle, si on regardez bien, hop, ici, hop, on observe l'apparition d'un deuxième pic qui correspond à l'émission, la réflexion, pardon, de l'onde ultrasonore sur le banc de poisson. Alors, pourquoi est-ce qu'on a deux pics? C'est parce que une partie de l'onde est réfléchie sur le banc de poisson et revient au bateau, correspond à ce pic-là, et l'autre partie de l'onde traverse le banc de poisson, vient toucher le fond ici, réfléchit et remonte jusqu'au bateau. Le sonar est donc particulièrement utilisé dans le domaine de la pêche ou dans le domaine maritime, tout simplement pour connaître la profondeur d'un milieu ou de pouvoir identifier, savoir à quelle distance se trouve un banc de poisson pour pouvoir savoir le type de filet et la profondeur à laquelle il faut poser les filets de pêche. Alors, on peut se demander comment faire le lien entre la durée de décalage, ici, entre l'émission et la réception de l'onde émise puis réfléchie sur un objet, et la distance, la profondeur à laquelle se trouve cet objet. Alors, si on appelle petit d la distance entre l'émetteur-récepteur et l'objet sur lequel l'onde est réfléchie, si on appelle cette distance petit d, et si on appelle delta t la durée entre l'émission et la réception de l'onde, on pourra faire le calcul suivant. Alors, sachant que la vitesse de l'onde est égale à la distance parcourue par l'onde divisée par la durée. Alors, la durée qui est là correspond à la durée d'un aller-retour. Donc, la vitesse de cette onde égale à la distance 2d, puisque l'onde fait un aller-retour. On a donc deux fois cette distance d, divisé par la durée delta t, qui correspond à la durée entre l'émission et la réception de l'onde par le système émetteur-récepteur. Alors, comme on sait que la vitesse du son, des ultrasons, est constante dans un milieu, si on connaît la vitesse
de l'onde sonore ou ultrasonore, et que sur un système d'enregistrement, on arrive à mesurer cette durée delta t, par un habile calcul, on arrivera à retrouver la distance petit d qui correspond donc à la profondeur à laquelle se trouve mon vont de poisson, par exemple. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur le principe de la détection par ultrasons. Et moi, je vous dis à plus en classe!